أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour notre assise ici et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de le remercier pour tout ce dont il nous a gratifié dans notre vie jusqu'au jour de la résurrection. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala unir nos cœurs. Mes chers frères, nous sommes dans la continuité de ce que nous avions commencé en ce qui concerne l'amour entre les croyants. Nous avons donné quelques exemples, mais aujourd'hui nous allons en donner encore d'autres. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, fils de Amr ibn al-As, a rapporté qu'un jour ils étaient assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dit: un homme du paradis viendra tout à l'heure. Et à ce propos, un homme parmi les Ansar est arrivé, la barbe imbibée de l'eau de son ablution, ses sandales accrochées sur son bras gauche. Le jour suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même déclaration, puis la même personne a apparu sous la même apparence. La même chose s'est encore répétée au troisième jour. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, c'est-à-dire après son assise avec ses compagnons, il s'est levé, il s'en est allé. Abdullah ibn Amr ibn al-As a suivi le monsieur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui et il lui a dit: il y a eu un malentendu entre mon père et moi et je me suis juré de ne pas aller vers lui pendant 3 jours. Pourras-tu m'héberger chez toi pour cette période? L'homme a accepté de l'héberger pendant les 3 jours. Abdullah a dit que pendant son séjour chez le monsieur, il ne l'a pas vu se lever la nuit, à part les évocations qu'il faisait chaque fois qu'il se retournait, ainsi jusqu'à l'heure de la prière de Subh. Au 3e jour, Abdullah a dit: j'ai failli minimiser ses actes d'adoration, j'ai failli minimiser ses œuvres. Puis je lui ai dit: ô serviteur d'Allah, sache que il n'y a eu aucun problème entre mon père et moi.
Mais j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 3 fois de suite en 3 jours qu'il paraîtra à l'instant un homme du paradis. Et c'est toi qui paraissais chaque fois. J'ai voulu habiter avec toi pour copier certaines de tes œuvres, mais je ne t'ai pas vu faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a donc valu ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme lui a dit, je n'ai que ce que tu as témoigné. Quand Abdullah s'est retourné pour s'en aller, il a dit que le monsieur l'a rappelé et lui a dit, il n'y a que ce que tu as vu, mais dans mon cœur, je n'ai rien contre aucun musulman et je ne jalouse personne pour quelque bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Abdullah lui a dit, voilà donc ce qui t'a valu ce mérite et c'est ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de regarder un peu plus en profondeur ces propos ou encore ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui-même, et ce que, n'est-ce pas, Abdullah a fait avec cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est un homme du paradis, nous remarquons certains faits. La première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certains des gens du paradis dans sa communauté. Et il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite parmi ses compagnons telle personne est du paradis, telle personne est du paradis, telle autre est du paradis. Et il est connu dans l'histoire des musulmans les 10 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles font partie des hommes du paradis. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle aussi à certains, il dit à certains de ses compagnons, ceux qui sont des musulmans, qui vivent avec eux, mais qui sont aussi des hypocrites. Et il y a un parmi ses compagnons qui était en quelque sorte un spécialiste des hypocrites, parmi ceux-là même qui s'asseyaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab allait quelquefois vers lui demander, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité parmi les hypocrites? Vous voyez, ceci nous fait comprendre que quand vous vivez dans une société, quand vous avez un dirigeant, quand vous avez un guide, ce guide, il peut s'entretenir avec certains, n'est-ce pas, des membres de sa communauté sur certains sujets. C'est fort possible, ça peut arriver. Mais aussi, il y a en cela la spécialisation. Chacun en fonction de ses qualités. Vous allez trouver quelqu'un qui a la capacité de retenir tout ce que vous leur dites, ou encore de garder les secrets. Celui-là, alors, on peut lui dévoiler certaines choses. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas cette capacité-là. À cela, on ne peut pas dire tout. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc, n'est-ce pas, comme cela, avec ses compagnons. Mais aussi, nous comprenons de ça que l'on peut chercher à copier les bonnes œuvres chez d'autres personnes. Si vous constatez qu'il y a une personne qui œuvre mieux que vous, ou encore qui a certains actes d'adoration qu'il fait, alors c'est bien aussi, n'est-ce pas, de chercher à copier, n'est-ce pas, ces personnes. Et au même moment, cet acte fait en sorte que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que les personnes qui nous copient, on ne sait pas qui ils sont, qui elles sont, et nous ne savons pas quand est-ce que ces personnes-là sont en train de nous copier. Donc c'est pourquoi un croyant, il doit être croyant à tous les moments. Il doit, n'est-ce pas, adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances, et il doit être une personne qui est constante dans ce qu'il est. Parce qu'il se pourrait que
quelqu'un soit en train de copier ce que vous êtes en train de faire. Autre chose que nous pouvons retenir de ça, c'est avoir, n'est-ce pas, constamment les ablutions est un indicateur de la piété. Donc gardez, n'est-ce pas, les ablutions constamment. Chaque fois que vous avez vos ablutions, avoir constamment les ablutions, c'est un indicateur de la piété. C'est pourquoi nous exhortons les uns et les autres de garder ou encore d'avoir les ablutions à chaque moment. Donc, chaque fois que vous vous rendez compte que votre ablution est rompue, alors essayez de refaire ces ablutions-là, de les reprendre, afin que vous soyez toujours en état d'ablution. Les actes d'adoration du cœur. Épier une personne que l'on pense être un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de copier les œuvres non apparentes qu'elle accomplit. Donc c'est exactement ce que nous venons de dire tout à l'heure. Si on constate qu'il y a une personne qui est pieuse, alors nous pouvons épier cette personne-là, nous pouvons essayer de voir qu'est-ce que cette personne-là fait en cachette. C'est-à-dire, mais ce n'est pas que nous devons aller chercher les côtés négatifs, n'est-ce pas, de cette personne. L'objectif ici, c'est de chercher à copier de la personne les bonnes œuvres qu'elle accomplit. N'est-ce pas? Par exemple, dans sa maison, qu'est-ce que la personne fait? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient l'habitude d'aller vers les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur demander qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit comme acte d'adoration dans sa demeure. Il n'y a que les membres de sa maison. Il n'y a que peut-être que ses épouses qui savent exactement ce que le prophète fait dans la nuit quand il se lève. Et c'est pourquoi il y a des hadiths que Aïcha radiallahu anha nous rapporte sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans la nuit. Par exemple, il y a un hadith où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève la nuit, il prie jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Et elle lui disait, Ya Rasulallah, pourquoi tu te peines jusqu'à ce point alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tes péchés passés et à venir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait, ne devrais-je pas être un serviteur qui remercie? Donc, voilà parmi, n'est-ce pas, des comportements que nous devons avoir. Mais seulement, nous devons faire cela dans le bon sens. On ne doit pas chercher les côtés négatifs, n'est-ce pas, les défaillances d'un individu pour pouvoir, n'est-ce pas, les publier. Ceci est une mauvaise chose, un mauvais acte. Alors, les actes d'adoration du cœur sont d'une grande importance. Les actes d'adoration du cœur sont d'une très grande importance. Nous savons que l'islam ou encore croire en Allah subhanahu wa ta'ala, être musulman, cela se reflète sur trois choses essentielles. Il y a des actes, n'est-ce pas, d'abord qui sont du cœur. On croit en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses messagers, n'est-ce pas, les piliers, tous les piliers, n'est-ce pas, de la foi, c'est des actes, n'est-ce pas, du cœur. Donc il faut d'abord que ce cœur-là soit rempli, n'est-ce pas, de ces choses-là, que le cœur accepte cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la parole, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de croire dans son cœur, mais il faudrait aussi que nous le prononçons, n'est-ce pas, par notre langue. Quand nous disons « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager et son serviteur. Donc quand on le dit, nous devons le proférer par notre langue. En fait, nous devons faire témoigner, n'est-ce pas, les hommes de ce que nous sommes exactement. La troisième chose à faire, c'est l'accomplissement des actes d'adoration par nos membres. Les actes, nous devons, n'est-ce pas, les poser. Par exemple, la prière. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons prélever, n'est-ce pas, la zakat, nous devons faire, n'est-ce pas, le pèlerinage à la Mecque. Donc, nous devons, n'est-ce pas, observer toutes ces choses-là. Alors, parmi donc ces trois catégories d'actes d'adoration que nous posons, l'acte que nous posons, n'est-ce pas, par le cœur, il est, n'est-ce pas, très important. Parce que le monsieur, il a cité deux choses. Et ces choses-là, ce ne sont pas des actes, n'est-ce pas, corporels.
mais c'est plutôt des actes du cœur. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit que 3 nuits de suite, je ne l'ai pas vu se lever pour faire des adorations ou encore pour prier. Je ne l'ai pas vu faire ça. Quand il dort, c'est jusqu'au matin. La seule chose que je l'ai vu faire dans la nuit, c'est qu'en fait, de temps en temps, quand il se retourne, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'il se retourne, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas une très grande chose. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent la nuit, peut-être toute la nuit entière, ils sont debout. Mais celui-là, dans la nuit, quand il se retourne, il ne se lève pas. Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'il faisait. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité parmi les gens du paradis, alors qu'il y en a d'autres nombreux qui se lèvent presque toute la nuit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas cités. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Abdullah ibn Amr ibn al-As est allé vers lui. Il est allé chez lui, vivre chez lui pendant 3 jours pour voir qu'est-ce que ce monsieur-là a accompli comme acte d'adoration. Alors, quand il lui a demandé, qu'est-ce que toi tu fais donc? Parce que pendant toutes ces 3 nuits, je ne t'ai pas vu faire quelque chose d'aussi grand. Qu'est-ce que tu fais? Le monsieur lui a dit, vraiment, comme tu vois, il n'y a que ce que tu as vu. Ce que tu as vu pendant les 3 jours que tu as passé chez moi, là, c'est tout ce que moi je fais. Abdullah ibn Amr al-As s'est retourné, il partait. Il l'a rappelé. Il lui a dit, évidemment, je n'ai que ce que tu as vu. Mais il y a aussi autre chose. C'est que moi, dans mon cœur, là, je n'ai rien contre personne. Je n'ai aucune rancœur contre aucune autre personne. Ça, c'est un acte du cœur, mes chers frères. Et nous devons comprendre que c'est quelque chose de grandiose. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'en fait, je ne suis jaloux de personne pour un bien quelconque que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Un musulman, un être humain bénéficie d'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu ne voudrais pas que cette personne-là ait cela. Tu détestes cela. Et tu cherches à anéantir ce bienfait. C'est ce qu'on appelle de la jalousie. Et ceci, n'est-ce pas, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas l'œuvre d'un croyant. Ces 2 choses, il a dit, il n'a pas ça dans son cœur. Et c'est pour ces 2 choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce monsieur-là, il est parmi les gens du paradis. Ce n'est donc pas, vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de prier, il prie plus que tout le monde, il jeûne plus tout le monde, presque tout le monde, il donne la zakat, il fait. Mais dans son cœur, il y a ces 2 choses-là, ou encore l'une de ces 2 choses-là. Tout ce qu'il aura accompli comme œuvre sera simplement anéanti. Nous devons donc faire très attention à cela. Nous devons, n'est-ce pas, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, enlever de notre cœur toute rancœur contre un musulman, contre chaque être humain sur cette terre. Ça, c'est un. Et nous ne devons pas non plus jalouser une personne pour quelque bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Il dit dans le Coran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne cherchez pas à avoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé certains d'entre vous sur d'autres. Allah a accordé quelqu'un qui bien fait à ton frère et que toi tu n'as pas eu. Toi maintenant tu fais tout pour avoir exactement ce qu'il a. Nous devons copier la leçon, n'est-ce pas, de Zacharia. Quand nous disons ceci, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas vouloir avoir ce que quelqu'un a. Tu peux. Mais pas au point de vouloir que pour lui là aussi disparaisse. Non. Dernièrement, nous avions parlé de quelque chose qu'on appelle la jalousie et aussi al-ghilfa. Al-ghilfa, tu peux espérer avoir ce qu'il a sans toutefois souhaiter la disparition, n'est-ce pas, de ses bienfaits. Et ça, ce n'est pas interdit en islam. Zacharia, quand il a vu la situation de Maryam, alayhi salam, et que
cette situation l'a beaucoup plu et que lui, il était âgé, il n'avait pas d'enfant, sa femme avait atteint la ménopause. Il est allé demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quand il a demandé, il n'a pas dit « Oh mon Seigneur Allah, donne-moi un enfant comme Mariam ». C'est ce que Allah a dit. Quand Allah donne quelque chose à quelqu'un, ne dis pas qu'Allah je veux comme pour lui là. Là, ya Cheikh. Allah, il a dit, Zacharia, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'abord il a soumis son problème. Oh mon Seigneur, voilà que je suis déjà âgé, ma femme est stérile, elle ne peut plus donner d'enfant, et il me faut, et je voudrais vraiment avoir un enfant, n'est-ce pas, qui va mériter. Et aussi, n'est-ce pas, hériter de mes ancêtres. C'est ce qu'il a demandé à Allah. C'est ce qu'il lui a souhaité. C'est son souhait. Mais il n'a pas dit, je voudrais un enfant comme qui? Comme Mariam. C'est pourquoi Allah a dit, après, Was'alullaha min fadlihi. Demandez à Allah de ses bienfaits. Donc ne demande pas qu'il te donne comme pour l'autre, mais demande qu'il te donne aussi ta part. Et c'est pourquoi quand il a donné à Zacharia sa part, la part de Zacharie a été meilleure. Parce qu'il lui a donné un prophète qui était Yahya alayhi salam. D'abord c'est un garçon, ensuite c'est un prophète. Or, Marie, c'est une femme, et nous savons qu'une femme ne peut être prophète. Voilà donc, n'est-ce pas, en quelque sorte, les leçons, n'est-ce pas, que nous pouvons prendre, n'est-ce pas, tirer de ce récit que Anas ibn Amr ibn al-As nous a relaté. Et nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter à ce niveau, espérant que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de nous, n'est-ce pas, cette assise, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous suivons les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, mes chers frères, nous avons repris le Khatmul Coran et notre équipe est encore en place, c'est-à-dire nos sapeurs, ils sont là avec Oustaz Muhammad. Il y a des personnes qui ont réussi à lire, d'autres n'ont pas réussi, et Muhammad avec son équipe, ils ont finalisé le reste. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons faire le doigt du Khatmul Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos œuvres.